sur les conditions de vie des ménages a eu lieu ce jeudi 22 août 2024 en Nganda-Njika, dans la salle polyvalente Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou, organisée par l'Institut national de la statistique, INS en sigle. Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les autorités locales sur le déroulement de l'enquête sur les conditions de vie des ménages. Gabriel Tchibangu, chef de service du plan territoire de Nganda-Njika, a remercié tout le monde pour la disponibilité dans cette rencontre. D'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être à ce rendez-vous. Et par la même occasion, je vous souhaite un très bon moment de partage dans ce cadre choisi pour la circonstance. En effet, cette cérémonie revêt une importance capitale, car il s'agit ici de sensibiliser les autorités locales sur le déroulement de l'enquête sur les conditions de vie des ménages SF20 2024. Et cette enquête a pour but de produire des indicateurs sur les conditions de vie de la population dans toute la République démocratique du Congo. Ces indicateurs devront permettre également l'actualisation du profil de pauvreté, le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale pour la croissance de l'emploi et de la progression vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Ils permettront aussi d'évaluer les effets des programmes et politiques macroéconomiques mis en œuvre en RDC sur les conditions de vie des ménages au cours de ces dernières années. La collecte des données s'effectuera à l'aide des tablettes ayant une application embarquée dans les ménages cibles. Ainsi, chaque ménage visé par cette enquête devra fournir les données réelles et contribuer à la constitution des indicateurs socio-économiques sur l'ensemble des ménages enquêtés. Nous vous souhaitons une participation active à cette séance de sensibilisation et comptons beaucoup plus sur votre accompagnement à cette enquête. C'est sur ces mots d'engagement que je voudrais souhaiter place fixée à nos travaux, à cette séance de sensibilisation, et je vous remercie. Superviseur de l'équipe d'enquête sur les conditions de vie des ménages a précisé les objectifs de cette rencontre, tout en précisant que 768 ménages dans des poules qui composent la province de Lomami seront enquêtés. Au nom de l'équipe de supervision et à mon nom, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de sensibilisation de l'enquête sur les conditions de vie des ménages SF20 et de vous adresser mes remerciements pour avoir répondu, malgré vos multiples occupations, à l'invitation qui vous a été adressée. Votre présence en ces lieux démontre l'importance et l'intérêt que vous accordez à la production statistique, composante essentielle pour toute planification. Monsieur l'administrateur du territoire, Messieurs les membres du Conseil de sécurité territoriale, Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, c'est quoi l'enquête SF20? Pour ne pas aller trop loin, nous allons découvrir ensemble avec vous que le principal objectif de cette enquête SF20 est de fournir des informations pour le suivi de l'évaluation de la pauvreté et des conditions de vie des ménages de la République démocratique du Congo en général et de notre province de Lomami en particulier. Et la réalisation de cette enquête va permettre de disposer des informations actualisées,
fiables et de qualité pour orienter la planification. Pour arriver à la réalisation de cet objectif, que je viens de citer, le chef d'équipe et des enquêteurs ont reçu une formation de 21 jours, soit du 22 juillet au 16 août 2024. Quelle est la méthodologie de sa réalisation? Il y aura des étapes. La première qui va consister des dénombrements. On va dénombrer tous les ménages. Et la deuxième étape, c'est celle de la collecte des données proprement dites. 32 zones de dénombrement que nous pouvons appeler les localités ou les villages seront concernées et réparties entre deux pôles. Pour notre province de Lomami, il y aura le pôle de Kabinda et le pôle de Ngandajika par Mweneditu. 768 ménages seront enquêtés en raison de 24 ménages par zone de dénombrement, que j'ai dit qu'on peut appeler aussi localité ou village. Et ce travail sera exécuté par 12 chefs d'équipe et 35 enquêteurs. Une équipe de terrain sera composée d'un chef d'équipe, qu'on peut appeler encore contrôleur, et de 3 enquêteurs. L'équipe est sous la responsabilité du chef d'équipe. Ensuite, le chef d'équipe, accompagné de tous les membres de son équipe, vont identifier les ménages devant être enquêtés, c'est-à-dire 24 ménages par localité. Avec la tablette qui sera comme outil de collecte. Pour sa part, Madame Patricia Kishimbi Mbombo, également superviseur des poules de Kabinda, explique que les situations qui seront découvertes dans les ménages ciblés seront considérées comme les quotidiens de toute la localité. Seront sélectionnés sur base d'un tirage. C'est le même problème qui est confronté toute la localité de la place. Par exemple, si ménage X a été tiré dans l'échantillon, ça veut dire qu'il n'est pas en dehors de la localité. Il est toujours dans la localité. Et c'est peut-être votre voisin qui est pris et vous n'êtes pas pris. Le même problème qui est confronté, le ménage de votre voisin, et aussi le même problème que vous êtes confronté. À l'exemple des infrastructures, par exemple, parce qu'il y aura des questions ou des sections sur l'infrastructure, sur l'école, sur l'eau de boisson, par exemple. La même... Pour clôturer cette rencontre, présent dans la cérémonie, l'administrateur du territoire d'Ngandajika dans la province de Lomami, M. Patrick Nsouboula Kazadi, a invité les participants à une large diffusion de l'enquête sur les conditions de vie des ménages pour cette année 2024. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. En effet, nous venons de suivre tous les intervenants au sujet de cette enquête qui va être menée dans nos différents ménages selon les listes qui vont être ciblées. Et vous invite tous d'en faire une large diffusion. Pour sa réussite, tout en étant fait, je déclare close cette rencontre et je vous remercie. Puisse atteindre tous les sites ciblés et afin de nous rendre un travail de qualité. Je pense par nos labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne.
entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci.